pour ceux qui sont chrétiens, ils savent que dans la vie chrétienne, eh bien, des fois, il y a des bons, il y a des mauvais moments. Et c'est vrai que des fois, quand on passe par un petit creuset et qu'on nous appelle pour témoigner, je suis jeune dans le Seigneur, ça fait que 2 ans que je suis converti. Et c'est vrai ben, qu'on se dit, Seigneur, c'est difficile un peu pour moi parce que j'y vais et en réalité je suis mal. Parce que je passe des mauvais moments, Seigneur, je n'arrive pas à rentrer profondément dans la communion et je dis, Seigneur, voilà, je ne me suis pas habitué à ça et quand j'y passe, c'est difficile pour moi. Et je disais ça à Dieu et je priais. Et le Seigneur, il s'est entendu dans mon cœur, il m'a parlé fort. Et il m'a dit, ce que tu ne sais pas, c'est que c'est là où je me glorifie. C'est quand tu passes de mauvais moments et que tu témoignes de ma part. Et j'oublie pas dans quelles conditions je me suis engagé. C'est dans les bons et dans les mauvais moments. Donc je veux parler de lui même quand je passe des mauvais moments. En tout temps, je veux parler de lui. Parce que ça ne changera pas ce qu'il a fait dans ma vie. Donc je vais vous raconter comment moi j'ai rencontré Dieu. Voilà, j'étais un garçon comme un autre. Je me suis marié à l'âge de 18 ans. J'ai fondé un foyer. Très rapidement, j'ai eu un enfant. Après, le deuxième est arrivé. Et je menais ma vie normalement. Quand j'ai eu mes 2 premiers enfants, j'ai eu une éducation avec mon père qui m'a permis quand même de comprendre les valeurs de la vie en tant qu'un père. Et donc, très vite, j'ai voulu assumer mes enfants comme un père devait l'assumer. Et pour ma part, j'avais compris qu'il fallait que, dans ma part à moi, eh bien déjà, mes enfants puissent manquer de rien, qu'ils puissent avoir le confort nécessaire pour être heureux. Donc, j'allais travailler, je gagnais ma vie comme je pouvais, je faisais les marchés, je m'arrangeais, j'essayais de gagner ma vie. Puis j'ai vécu sur Saint-Hippolyte, pas loin du Barcarès, pendant 6 ans. Mon père m'avait fait une maison là-bas. J'avais des avantages. J'avais ma maison. J'étais dans mon terrain. Je pouvais pleinement me donner à mes passions dans lesquelles j'étais lié. J'étais quelqu'un qui était très passionné par les coqs de combat. Pour certains, peut-être, c'est pas grand-chose, mais on appelle un lien, peu importe de quel c'est. Et voilà, quand j'ai vu tout à l'heure le frère Sien, on se connaît, on s'est vu plusieurs fois dans les arènes là-bas où on faisait combattre les coqs. Et puis voilà, quand on est passionné, je sais qu'il me comprend parce que je sais qu'il était aussi. Et donc j'avais tout à ma disposition justement pour me livrer dans mes passions. Et puis j'ai vécu pendant pas mal de temps comme ça. Et dans mon foyer, vous savez, quand il n'y a pas Dieu, on ne le dit pas pour le dire, même si vous l'avez entendu plusieurs fois. Quand il n'y a pas Dieu, ça ne peut pas y aller. Il peut avoir tout ce qu'il faut. On peut avoir le confort qu'il faut, on peut travailler, on peut, même s'il faut bien s'entendre sur certaines choses. Mais il n'y a pas la paix, il n'y a pas cette joie, on voit les choses vraiment très, très fermées. Pas comme aujourd'hui, depuis qu'on a rencontré Dieu. Et puis, moi qui a grandi dans une famille où c'est qu'on a été au contact de l'évangile, parce que quel gitan de Perpignan n'a pas été au contact de l'évangile, on n'a pas entendu parler de Dieu. Mais en réalité, je pense qu'avec le temps, peut-être beaucoup de personnes se confient conformité à entendre la parole de Dieu et à entendre l'évangile, et puis n'ont vraiment jamais sauté le pas. Et puis moi, quand je voyais des fois autour de moi, je me disais, c'est pas encore pour moi. J'avais mon oncle Samir qui me parlait souvent. Il me disait, viens à la réunion, viens écouter la parole de Dieu. Il me parlait, je voyais sa vie, elle avait changé. Mais en réalité, je vous ouvre mon cœur ce soir. Quand même j'avais vu sa vie changer, je me disais, bon, sa vie elle a changé, mais en réalité, pour moi, c'était normal. Il est gitan, il va à l'évangile. J'ai dit, pour moi, s'il faut, la vérité elle est ailleurs. Je ne voulais pas chercher la religion qui correspondait à mon origine, à mon gitan. Je voulais chercher réellement la vérité. Et donc, ça a passé comme ça pendant un certain temps. Et ma femme, elle justement, qui n'avait pas encore entendu parler de la parole de Dieu, elle qui n'avait pas fréquenté des réunions jamais de sa vie, elle allait quelquefois au contact de la parole par l'invitation de mon oncle. Et elle a très rapidement donné son cœur à Dieu. Elle a compris que c'était la vérité, elle a accepté Jésus. Et puis, c'est là où je vais dire que le Seigneur a commencé à travailler mon foyer. Quoi de mieux quand le Seigneur travaille notre foyer?
Vous savez, si ce soir vous êtes là, ce n'est pas un hasard. Dieu dit que c'est lui qui nous attire. Et vraiment, il faut le croire de tout son cœur. Et puis moi, le Seigneur, il a commencé à attirer ma femme. Ma femme s'est donnée à Dieu. Et puis donc maintenant, voilà que le Seigneur avait gagné la moitié de mon foyer. Mais aussi le diable en tenait un. Et celui que le diable tenait, c'était moi. Donc vous savez, je n'ai pas été quelqu'un de très facile pour elle. Beaucoup de fois, l'ennemi m'a influencé. Il sait faire, nous on ne le voit pas arriver, on est inconscient. On est aveuglé par le péché. Et on ne le voit pas agir. On croit que parfois les disputes dépendent de notre caractère et de certaines choses. Oui, des fois ça dépend de cela. Mais beaucoup de fois, il est derrière tout ça. Et on n'en prend pas compte tant qu'on est païen. C'est une fois qu'on se convertit. C'est pour ça, ça vaut la peine que ce soir, pour celui qui n'a pas rencontré Dieu, que le voile tombe. Et vous savez alors, je regardais mon foyer comment il tournait. Et vous savez, je ne vais pas être long, je ne vais pas rentrer vraiment dans les profondeurs, je vais me laisser guider par Dieu. Vous savez, en tant que père de famille, et je le sais que mon peuple, comment il est, je sais qu'on aime nos enfants, mais très fort. Je le sais qu'on ne sait pas quoi faire. Je le sais, j'ai grandi ici, moi. Toute ma famille est ici. Quand j'entendais un petit qui se faisait mal, j'entendais la mère ou le père plus crier que le petit qui s'était fait mal. Tellement qu'on paniquait. Parce qu'on est là, on regarde nos enfants, on a très peur qu'il se passe mal. On aime nos enfants, on a peur qu'il leur arrive quelque chose. Et moi, en réalité, je regardais mes enfants comme ça. Et je me disais aujourd'hui, parce que je travaille, je suis responsable et j'arrive à remplir le frigo de mes enfants. Si demain mes enfants veulent aller à Disneyland, je peux me permettre aussi de leur payer Disneyland. Mais s'ils grandissent en Dieu, qu'est-ce que je leur paye? Où c'est qu'ils vont? Parce que vous savez, se dire que l'évangile va avec le gitan, non. Moi je ne voulais pas l'accepter de cette façon. Je voulais faire une rencontre personnelle. Je ne voulais pas que ça dépende de mes origines. Alors vous savez, j'ai commencé à chercher. J'ai commencé à chercher. Je me suis posé des questions. Dieu a travaillé mon cœur. Dieu travaillait mon cœur avec l'éternité de mes enfants. Il me disait, s'il leur arrive quelque chose, où c'est qu'ils vont? Et toi, tu es jeune, mais il n'y a plus d'âge pour mourir. Regarde autour de toi. Il n'y a plus d'âge. Si t'arrive quelque chose, où c'est que tu vas? Et ça travaillait mon cœur, ça travaillait mon cœur. Et je me suis posé cette question-là. Alors un jour, j'ai écouté un témoignage. Ce témoignage a bouleversé ma vie. C'était justement une personne qui parlait de deux endroits où se passait l'éternité. Elle parlait de l'enfer, elle parlait du paradis. Et quand cette personne avait fait ce songe, elle disait que quand elle était en enfer, elle se lamentait. Elle se lamentait. Et elle disait, si seulement j'avais su. Si seulement j'avais su. Et vous savez, quand je voyais ce témoignage, je me voyais à moi. Et je me disais, Seigneur, il est vrai qu'un jour, je peux me retrouver à cet endroit-là. Et je me dirais, si seulement j'avais su. Si seulement j'avais su. Parce que je savais que l'opportunité m'était donnée. Mais que le choix encore, je ne l'avais pas fait. Je suis parti me mettre dans un coin de ma maison. Et j'ai dit, Seigneur, je ne veux pas me convertir à une religion. Je ne veux pas te suivre parce que mon peuple te suit. Je veux te suivre si tu es la vérité. Je peux vous le dire qu'il est la vérité. Parce que quand j'ai crié, c'était entendre. Il a bouleversé ma vie. Il a tout changé dans ma vie. Je peux le dire que je suis passé de ténèbres à la lumière. Le voile est tombé. J'ai vu les choses différemment. Quand je voyais ma femme, je la voyais différemment. Je voyais mes parents, je les voyais différemment. Je voyais mes enfants. Même si je les aimais, je les voyais différemment. Parce qu'il avait Dieu qui habitait en moi. Et au travers de ça, mon père a commencé à s'approcher de Dieu. On attire les nôtres. Parce qu'on est la lumière. Il est important d'accepter Dieu, de penser au nôtre. Parce que ici, dans cette terre, tout est de passage. Alors construisons, mais construisons dans le ciel, avec Jésus dans nos vies. Faites cette expérience et que Dieu vous bénisse.
Gloria a Dios.